c'est votre toute dernière chance de nous y accompagner si vous voulez nous voir sur Non, ça ira. Vous devriez venir parce que cette cérémonie... Non, ça ira. Bon, bah, appelons le super babysitter que la Ligue des Héros nous a trouvé. Ils ont dit que c'était le meilleur de la profession. Et surtout, il est gratuit. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et d'attendre. Super Nounou est là pour vous servir. Cool. Comment avez-vous fait ça? Voyager via Babyphone est un de mes super pouvoirs. Je peux également fabriquer des jouets et désinfecter tout un terrain de jeu, rien qu'avec mon esprit. Oh, oh, Chloé va vous adorer, je vais la chercher. Je vous en prie, permettez-moi de la faire venir jusqu'à nous. Jumpity Bumpity Boom! Qui a envie de faire des bons? Ça va secouer. Eh bien, à demain, ma chérie. Tu vas nous manquer. Elle s'en fiche, allons-y. Oui, je crois. Thunderman, couvert de récompenses! Vous devez être si fiers de vos parents tous les deux. Ils vont se faire distinguer par les plus grands héros de Metroville. Cake Man, Super Viking, Pose Girl. Pose Girl. Oui, Pose Girl. Ce sera la première fois qu'elle ira à une remise de prix. Hé, Super Nounou, regarde comme je saute bien. J'arrive, jeune demoiselle. On n'a pas assuré, là. Si on reste ici, on n'aura peut-être plus jamais l'occasion de parler à Pose Girl. C'est ce que j'étais en train de me dire. En route vers la cérémonie. C'est quoi ces trucs? Je suis aussi capable de faire apparaître des laisses. Il est impossible de fuguer avec moi. Ouais, mais Billy va vite. Cours, Billy. Je crois qu'on va rester. Hé, c'est ma crème au chocolat. T'as déjà pris la tienne, Billy? Désolée, mais il y a des jours comme ça, il m'en faut 2. Mange ta lave, bon appétit. Au lieu de vous chamailler, vous feriez mieux de sortir la poubelle. C'est à Billy de le faire. Hein? Le dernier qui l'a sorti, c'est moi. Ben, je le ferai pas. Et moi, je le ferai doublement pas. Ben, moi, triplement pas. Moi, je le ferai, ce qui vient après, triplement pas. Ça suffit. Arrêtez de vous battre et faites-moi le plaisir de sortir cette poubelle. Hank, ce n'est pas une raison pour crier. On a 4 enfants, on a toujours une bonne raison de crier. Oui, je sais, mais je suis en train de lire ce nouveau livre sur l'éducation. Oh, encore un de ces guides de vie débiles. La dernière fois que tu en as lu un, on a mangé de l'herbe pendant un mois. 30 jours de brocoli. Plus jamais ça. On va se battre. Billy, ça va, ça va. Ce livre est très différent. Il s'appelle Non au conflit. Oui au non-fli. En gros, ça dit qu'il faut laisser les enfants régler leurs problèmes tout seuls. Chérie, tu n'as pas besoin d'un livre pour bien éduquer tes enfants. Il suffit d'ouvrir la bouche et de laisser les mots surgir très très fort. Fais-moi confiance, Hank, je gère. Alors, voilà les nouvelles règles. Le premier d'entre vous à jeter un déchet qui fera déborder la poubelle aura la responsabilité de la sortir. Alors, ça veut dire qu'on a droit d'empiler les ordures? Quoi, autant? Et le nulos qui fera tomber la pile sera chargé de sortir la poubelle? Cool! Un cadeau pour toi, le génie du mal. Toi qui aimes tellement les blagues, tu vas adorer ton nouveau toboggan à l'huile de friture. Ah, c'est toi, j'étais juste en train de... Toboggan à l'huile? J'approuve. Billy, droit dans l'or! Billy, non! Billy, droit dans le mur! On frappe avant d'entrer. J'étais sur le point de prendre une douche. Billy, t'as détruit mon poster de Lord Chaos. Merci, je vais bien. Billy, c'était un piège pour ma meilleure amie est super drôle. Au fait, je crois que je vais passer la voir. Alors c'était ça ta grosse blague, Phoebe? Tu trouves ça fun de transformer ton petit frère en torpille? Au départ, c'était pour toi que c'était prévu. Jamais je mettrais en danger les petits. Salut, Sagaz. J'ai raté un épisode. C'était bidon, Phoebe. C'était très très bidon. Tu paies rien pour attendre. Je te jure que je vais trouver une blague de folie, même s'il faut que je veille toute la nuit pour ça. À toi. Lance ton déchet, vas-y. Non, à toi, vas-y. Non, je suis plus loin. À toi l'honneur.
Bon, d'accord. Déborde! T'as pas le droit! Seul l'un d'entre nous peut gagner cette bataille. Je gagne. Et en plus, je recycle. C'est quoi cette puanteur? Non. 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 Toujours non. Papa, il ne faut surtout pas que tu cries. Cela pourrait provoquer une ordure avalanche. Est-ce que vous avez un plan? Je crois qu'on devrait tous reculer très lentement et déménager dans une autre maison. Ça suffit, j'en peux plus de ce livre à la noix. Barbara, il faut qu'on reste tous sans bouger. Ensuite, on déménagera dans une nouvelle maison. D'accord, j'ai compris. Pourquoi il y a une couche dans la poubelle? On n'a même pas de bébé. Ouf, t'as rien de grave. Cette fois, on a vraiment retenu la leçon, tu sais. Allez, salut! Non, non, les enfants, revenez tout de suite. Vous devez nettoyer la montagne qui pue. Oh, oui, je sais. Ça fait du bien de hurler. C'est incroyable comme le super engrais marche bien. Ces roses sont devenues énormes. On devrait se préparer maintenant. Tes cheveux sont gris! Comment est-ce que les années sont passées aussi vite? Attends, c'est le super engrais. Peut-être qu'il a aussi agi sur nous. Attention, ne pas toucher. Peut provoquer un vieillissement. Les enfants, vous êtes dehors? Oh non! Enfin, les voilà. Pourquoi vous portez ça sur la tête? On s'est mis ces pots de fleurs sur la tête pour aider maman à gagner. Ouais, ils sont gris. Tu as dit Ce gris? sont des gris-gris. Hank, regarde un peu ces roses. Elles sont derrière ces gigantesques fleurs? Non, ce sont les miennes. Tu vois, je te l'avais dit. Leur parler, ça les fait pousser. Oh, j'ai hâte de voir la tête que Wong va faire quand elle perdra. Oui, d'ailleurs, on devrait y aller. Les enfants, ces pots vont nous porter chance. C'est notre gris. Il veut dire gris-gris. Regardez, je crois que j'ai peut-être vraiment une chance de gagner cette année. Hein. Maman va botter les fesses de Wong, mes petits. Chloé! Attends que Madame Wong soit là pour qu'elle t'entende le dire. Regarde les fleurs. Oh non, j'ai des poils dans le nez comme les grands-pères. On dirait qu'une gerbille s'est endormie dans ton nez. Ça suffit, je vais à Métroville pour nous trouver un antidote. D'accord, mais on aide maman à s'installer avant, sinon elle va se demander où tu es. Cool! T'as une gerbille dans le nez toi aussi. Ok, vas-y. Ah, j'ai toujours su que vous aviez de la terre à la place du cerveau. En voici la preuve. Si vous voulez tout savoir, mes enfants se sont mis des pots sur la tête pour soutenir leur mère. C'est exactement ça. Wouhou, allez maman. Oh, ma hanche. Oh, votre fan club est presque aussi pathétique que vos petites fleurs. Pathétique? Regardez-les! Barbara va vous botter les fesses, ma petite! Hé, c'était ma phrase. Désolé. Je ne sais pas quel genre de sorcellerie vous avez utilisé pour faire grandir ces fleurs, mais vous ne me battrez jamais, Barbara! Non, n'écoutez surtout pas cette méchante vieille Wong, mes petits bébés. Oh non! Elles grandissent trop vite, ton pot est cassé. Heureusement, j'ai là-bas 2 super fans qui ont des pots sur la tête. Pas les pattes, ma petite demoiselle. Pourquoi? Parce que... Billy et moi, on a hérité des gènes de papa, on transpire de la tête. Le docteur a dit que ça sauterait une génération. Ça ne fait rien, donnez-moi ces pots. Regarde, Madame Wong est en train d'embêter tes roses. Arrêtez de grandir, bande de stupides roses! Qu'est-ce que vous regardez comme ça, stupide humain?
Où sont Billy et Nora? Ils sont plus là. Ils ont dû aller se cacher pour qu'on ne voit pas qu'ils transpirent de la tête. Je comprends. Je crois pas qu'il nous ait vus. Ah! Billy, on est encore plus vieux. J'entends plus rien. Je crois qu'on a encore vieilli. Il faut que je cours jusqu'à Métroville pour trouver un antidote. Tes pouvoirs ont vieilli eux aussi. Comment est-ce qu'on va faire? J'entends toujours pas ce que tu dis. Mais ça me plaît. Ok, Billy. Comme tu peux pas courir jusqu'à Métroville pour avoir l'antidote, on va devoir se téléporter là-bas avec Chloé. Zoé? C'est qui Zoé? Il y a Chloé là-bas. Peut-être qu'elle connaît Zoé. Excusez-moi, pardon. Chloé, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui t'est encore arrivé à toi? Longue histoire. J'ai besoin que tu m'emmènes à Métroville. Tu viens? Non! Pas de chance. Phoebe a emmené Chloé avec elle. C'était Phoebe? Je croyais que c'était Max. Excusez-moi, vous voulez bien prendre une photo de nous deux juste devant mes fleurs? Dégage de ma pelouse! Quoi? Est-ce que c'est toi, Nora? Il a dit quoi, le grand gaillard? Billy? Comment est-ce que c'est arrivé? On voulait juste aider maman à battre Madame Wong, alors on a utilisé du super engrais. Hein, Billy? Oh, réveille-toi, espèce de vieux sac d'os! Où est-ce que je suis? Oh, mes pauvres petits bébés. Ne vous en faites pas, on va vous retransformer dès que maman aura gagné ce concours. Non, j'ai pas envie de gagner comme ça. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait? Allons voir de plus près. C'est le sel, l'antidote? C'est ce qui s'appelle se prendre une claque. Oh ouais! Barbara! Je vais dire au juge que vous avez triché parce que vos fleurs sont trop minuscules maintenant. Ça veut dire que je vais obligatoirement gagner. J'ai gagné. On oublie le ping-pong. Le jardinage, c'est mon truc. La vie de Tad Bradford n'est pas triste. Non, c'était pas moi. Ouais. Pourquoi vous êtes si contente? Vous n'avez pas gagné. Bah, je me rends compte que je voulais juste vous voir perdre. Vous avez perdu! Tu veux bien nous retransformer avant qu'on perde toutes nos dents? Trop tard! Oh! Allez, Hank, on les transforme avant que le reste ne tombe. On est redevenus jeunes! Oui, mais vous êtes aussi privé de sortie. Tu peux me priver de sortie, mais tu pourras pas me faire abandonner ce style. Oh, c'est fou comme ça me plaît. On doit partir au parc. Je suis prête. Je n'en suis pas si sûre. Pourquoi tu dis ça? Elle est très mignonne dans cette tenue. Allez, viens, chérie. On va aller mettre de la crème solaire. On ne peut pas la laisser aller au parc habillée comme ça. Les gens vont se moquer d'elle. T'as raison. Au zoo, la dernière fois, c'est ce qu'elle a mis. Tout le monde la regardait plus que le chimpanzé qui mâchait l'oreille du petit garçon. Comment va ton oreille? Mieux. C'est bon, on peut y aller. Ouais. À propos du parc, j'imagine qu'il doit être bondé. Tu ne crois pas, Billy? Je vais vérifier. Il est blindé. Et il y a même la queue au toboggan. Oh, c'est dommage. On va devoir y aller une autre fois. Viens, Chloé. On vient d'éviter à Chloé de se taper la honte de sa vie. Ouais, top là. Aïe! C'est pas comme ça que ça marche. Ce que tu ressens en cet instant, Chloé, c'est la coolitude. Mais j'ai la tête qui me gratte. Nom d'un petit bigoudi. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Vous êtes habillés exactement pareil. C'est ça. Elle a du style et elle adore ça. Mais j'ai la tête qui me brûle. T'inquiète, c'est parce que ton look va mettre le feu. Et la touche finale, un joli petit nœud. Maintenant, quand on ira au restaurant, tu n'auras plus l'air ridicule.
J'ai l'impression d'être un vrai cadeau d'anniversaire. C'est vrai, Chloé. Avec ce petit nœud, tu es un cadeau pour ce monde. Regarde, Billy, je l'ai arrangé. Quoi? Lâche-le! Donne-moi ça! Jamais! Il est à moi! Ouh, qu'est-ce qui se passe? Nora a habillé Chloé. Elle ressemble à une cruche. C'est parce que Billy l'avait déguisée en guignol. J'ai pas envie de ressembler à un guignol. Je sais que vous essayez d'aider votre petite sœur, mais Chloé aime la façon dont elle s'habille. Maman, tout le monde se moquera d'elle si on a l'impression qu'elle s'est habillée dans un vide-grenier. Chloé se fiche de ce que les gens vont penser de ses tenues, alors pourquoi vous, ça vous importerait? Et si vous arrêtiez de vous occuper de ce qu'elle porte et que vous faisiez plus attention à ce qu'elle ressent? Bande de guignols. Je crois bien qu'on s'est mis maman à dos. Oh que oui! Chloé, on va partir au Splat Burger. Tu vas te préparer? J'ai pas envie d'y aller. On est désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu tort de te dire ce que tu devais porter. C'est vrai, tu n'es pas un guignol. Nous, on est des guignols. Et aussi des cruches. Des grosses cruches. Tu dois être toi-même et t'habiller comme tu le sens. Et on te promet qu'on aimera. Tu nous pardonnes? Pas tout de suite. Maintenant, je vous pardonne. J'ai vraiment trop la classe avec cette tenue. Je sais pas ce qui vous prend, mais j'adore. Ne laissez personne vous changer en minable commercial de banlieue. Pourquoi tu as un étui de téléphone? Ce serait tellement génial si on avait notre propre voiture. Direction le parc d'attractions, chauffeur. Et surtout, n'oubliez pas les petites bulles Coco. Cool! Il faut qu'on trouve un moyen de gagner ce jeu. J'ai justement une idée. Toi, tu nous trouves un plan et moi, je vole les chips de canapé de papa. Max a une machine pour se rendre plus intelligent pour ses examens. On pourrait l'utiliser pour remporter la voiture. Tu vois? Je savais que mon idée était bonne. Allez, viens. La roue n'a pas l'air d'avoir été truquée. Non, je suppose que Max n'y a pas touché. Il n'est absolument pas question qu'on leur achète une voiture, alors on n'a plus qu'une chose à faire. Battre tout le monde. On va être les plus intelligents de la maison, Billy. Ce sera à toi quand on aura fini avec moi. Allez, appuie. Alors? T'es plus intelligente? Carrément. Hé! Tu m'as volé mon ruban, toi. Aïe! T'as pas le droit de faire ça. Aïe! Toi, tu sais pas à qui t'as affaire. Tu l'as entendu? Arrête maintenant! Aïe! Ah! Oh, mais... Aïe! Aïe! Tu vas voir ce que tu... Billy et Nora, c'est à vous. Voyons ce que vous savez faire. Un marqueur pour tableau. Oh, un marqueur pour tableau qui regarde vers moi. J'ai même pas encore commencé le dessin. Sous-marin, du gombo, l'église, rentrée pour les vacances. On peut passer notre tour, j'ai pas envie d'expliquer ce qui se passe. Allez, Chloé, c'est à nous. Merci. Alors. Oh, parfait. C'est dur à supporter, mais je peux pas détourner le regard. C'est avoir le cœur gros. Non! Pas du tout, même pas en rêve. Ne t'en fais pas, Chloé, on gagnera la prochaine manche. Je m'embête, je vais donner à manger à mes poupées. Quoi, mais Chloé! Écoutez-moi, les Thunderman, on règle nos montres. 5 heures pétantes, le journal sera déposé dans quelques secondes maxi. Objet déposé, chef. Bien observé. Alors voilà. On va déposer notre appât. Vous avez tous le plan en tête?
Dès que je vois le voleur, je fais le signal à Billy et Billy l'emballe en ultra vitesse avec le tuyau d'arrosage. Je croyais qu'on n'était pas censé utiliser nos super pouvoirs. C'est moi qui suis à la retraite. Vous, vous êtes en formation. C'est ce qu'on appelle une faille dans le système. Tout le monde en position. Billy, fonce. Maman, c'est toi notre voleuse de journaux? Je faisais mon jogging. Va raconter ça à la police. Hank, et si les voisins avaient vu nos enfants se servir de leurs super pouvoirs? T'en connais des barges qui se lèvent à 5 h du matin? À part ma merveilleuse barge de femme que j'aime. Viens, on prend les oreilles et on attend l'arrivée imminente du jour. Le journal est arrivé. Merci, Billy. Bon, alors, on le dispose au centre de cette feuille géante de papier tue-mouche. Et puis, on laisse notre voleur s'engluer dans notre piège. T'es sérieux? Du papier tue-mouche. C'est ça ta super idée, papa? Pour un acolyte, savoir garder le silence est un grand avantage. Très bien. Je vais juste placer le journal bien comme il faut. Voilà. Oh, ma main. Oh, attendez. Ah, mon coude est... Oh, 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 non, 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 non. Oh, oh non, ma joue. C'est triste, tu trouves pas, Billy? Billy? Ah, mon ventre! Mon bras! Non, mon autre bras! Bon, j'ai un autre plan, les acolytes. Très tôt ce matin, j'ai placé une minuscule puce GPS sur le journal pour suivre notre malfaiteur à la trace. Mais pourquoi t'as pas attendu que le voleur de journaux arrive pour l'attraper? Je me suis recouché, j'avais sommeil. Oh, vous voyez ce point rouge? C'est notre journal baladeur. On dirait bien qu'il est encore dans la ville. Je crois même qu'il est dans notre quartier. On dirait qu'il est dans notre maison. Du calme, on se calme les enfants, d'accord? Qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire quand vous avez peur? Le plat de maman a l'air bizarre, mais il est peu probable que ça nous empoisonne. Non, ne tremblez pas sous la menace. Thunderman est dans la place. Bonjour. Ah! Bon, les enfants, c'est le dernier endroit à fouiller. Le malfaiteur est sûrement caché dans les parages. J'ai super peur. Ne t'inquiète pas, chérie. Tu sais, j'ai eu affaire à des tas de méchants en tout genre dans ma jeunesse. Oui, mais t'es vieux maintenant. On va suivre la trace formée par les morceaux de journaux au sol. Le docteur Colosso? C'est vous qui avez volé les journaux de mon papa? Mais pourquoi? La première raison, pour les lire. La deuxième raison, je vous laisse deviner. Ma Némésis, mon ancien ennemi, comment ai-je pu être aussi bête? Tu m'as transformé en vulgaire lapin, mais je reste le plus maléfique des rongeurs de la Terre. Non, t'es aussi inoffensif qu'une peluche. Vous êtes un peu... Non, ça suffit, tirez-vous la tête, Oh, ça va, je te propose un deal. On arrête de t'embêter si tu me rends la section des sports. Dès que j'aurai fini. Ça y est, je suis soulagé. Vous avez choisi Billy parce que vous trouvez que ses pouvoirs sont mieux. Mais les miens aussi sont cool. C'est à Colosso, l'aimez pas, elles sont pas fiables. Toi-même, regarde ça. Arrête ça, Nora! C'est ce que j'essaye de faire. Est-ce que tout va bien? Oui, c'est ce que je dirais si j'étais pas coincée sous une pizza géante. Je suis désolée, je voulais juste vous montrer que je pouvais être une super mini-Z. Non, t'en fais pas pour ça, tigre. Drôle de surnom, je dirais plutôt putois. Non, un tigre. Ce panneau était carrément mensonger. Vous inquiétez pas, je vais gérer ça. Tu nous as mis en colère tous les deux. Oh non, c'est ma faute. Max et toi, allez vous faire manger. Pourquoi il parle que de nous deux? Attends, nos mini-Z peuvent arranger ça. Lequel? Qui tourne ou qui pue? Je vous signale qu'on vous entend. Bien dit qui tourne. Nora, les lunettes boostent ton laser, mais
Tu peux peut-être le booster toute seule. Essaie de fermer les yeux pour accumuler l'énergie. Donc maintenant, je suis votre mini Allez, dépêche! Ça a marché! Oui! Le tigre a pas l'air d'apprécier. Je m'en charge. Bien joué, vous deux! Bien joué, nous deux, oui. On les a guidés pour qu'ils puissent nous sauver. Nora, on est désolé de ne pas avoir été honnête. On aurait dû penser à toi avant notre mission. Je vous pardonne. J'ai déjà frotté ma puanteur sur tous vos vêtements à la maison. Et moi, j'ai pas droit à vos excuses? Pour t'avoir rendu incroyable. Bon, désolé de t'avoir poussé un peu loin. Dommage qu'on ne puisse pas vous prendre tous les deux. Attends, Max, on est deux. On peut peut-être présenter deux mini-Z. Ah oui? On pourrait le faire? Ouais. Allons-y. Attendez, on a oublié la vidéo. On en fera une autre. Courez! Tu vas vraiment laisser Max agir comme ça sans rien faire? Tu l'as entendu, le vice-président n'a aucun pouvoir, je peux rien faire. Tu sais, tu pourrais devenir présidente si quelque chose devait arriver à Max. S'il te plaît, Nora, je suis pas d'humeur à écouter tes perfidies. Tu penses à quoi au juste? Lis cet article du dernier numéro d'Étudiant Diabolique Magazine. Cette plante exotique russe vous garantira une semaine de maux de ventre. Donne-en à Max et tu deviendras la numéro 1, tandis que lui sera numéro 2. Je peux pas, je vaux mieux que ça. Mon patron veut que tu lui laves tous ses survêtements à la main. Il frotte bien toutes les taches. C'était quelle page déjà? 42. Bon, très bien, j'ai appelé Max pour lui dire qu'on faisait une soirée pizza. Il devrait bientôt être là. Démarre la cuisson. Il nous manque juste un dernier ingrédient. Ça fait déjà 30 secondes, pourquoi Billy n'est pas encore revenu de Russie? Désolée du retard, je suis passée m'acheter un chapeau. À présent, excusez-moi, j'ai des occupations extra rocailleuses qui m'attendent. Oh, attends un peu, Billy. Maman veut qu'on vérifie que tu ne collectionnes plus les pierres. Fouille-le. Il est clean. Je vous l'ai dit, pourtant, pour moi, les pierres, c'est du passé. Papa, pierre droit dans le trou. Envoie-les tout doucement. Ta mère ne doit pas apprendre qu'on entrepose des pierres ici où elle sera... Merci. Et maintenant, ajoutons la touche finale. Vengeance! Ma douce vengeance! Oh non! Je me frotte les mains frénétiquement! Je deviens comme Max! Je peux pas faire ça! Oh, pas si vite, mon ange! Je dois goûter les plats de Max avant qu'il ne les mange, au cas où ce serait empoisonné. Ou trop délicieux. Non, Floki, ne mange pas! La pizza est super, Max! Contrairement à mon ventre! C'est une fin de... Max, vite aux toilettes! Max, je suis désolé, j'ignorais que tu te jetais comme ça sur ton lit. Oh, c'est pas vrai, Max, est-ce que ça va? J'ai mal seulement quand je dois répondre à des questions aussi évidentes que stupides. Respectez bien les règles, d'accord? Sinon je renvoie tout le monde au vestiaire. Pierre, feuille, laser, c'est parti! Ah! Cette fois, je sens que la chance va tourner. Pierre, feuille, laser, c'est parti! Ah! Cette fois, je sens que la chance va tourner. Pierre, feuille, laser, c'est parti! C'est pas bien du tout, ça. Vous avez cassé assez de choses à l'intérieur de la maison avec ce jeu. Non, c'est faux. On en a aussi cassé à l'extérieur. Fini de jouer à pierre, feuille, laser, d'accord? Désolé, ici c'est moi qui fixe les règles du jeu. C'est une réplique du film qu'on va aller voir. Les règles du jeu avec Vin Diesel dans le rôle de celui qui fixe les règles. L'histoire d'un dentiste doté d'une énorme bouche et de gros biscottos. J'ai perdu le fil après... dès le début, en fait. Oh,
on va être en retard. On vous a commandé une pizza. Thunder Couple, décollage! Ça y est, ils sont partis. Là, ils font un looping et disparaissent dans les nuages. On est donc officiellement libre de continuer à jouer. Reprise du jeu. Allons-y. Cette fois, je sens que la chance va tourner. Alerte, alerte. Livraison de pizza en approche. Pierre, feuille, laser, c'est parti. Pierre, feuille, bêtise. Ça, c'est pas bon. Chips, tu me dois un nouvel écran. Blague à part, si tu en as un en double, Nora, c'est le moment de l'avouer. Le Thunder écran est cassé depuis hier et vous ne m'appelez que maintenant? Eh bien, je l'ai réparé, mais Nora a encore un petit doute. Vous avez fait un truc à vos cheveux, président de table dure? Il faut qu'on répare l'écran avant que papa et maman reviennent. Vous pouvez nous aider? En guise de réponse, voici mon slogan. En cas d'urgence pour assistance, appelez le réparateur à fourrure. Vous avez fini? Que ce soit brisé, cassé, percé, troué, je viendrai tout réparer. Réparer, c'est mon métier. C'est moi le réparateur. Alors vous pouvez le réparer? Non. Avant tout, parlons de mes tarifs. Combien vous voulez? Je veux autant de glace à l'italienne que mon estomac peut en avaler. Vendu. Les enfants, on est rentrés. Oh non, faut les empêcher de venir dans le salon. Oh, salut maman et papa. Je croyais que vous deviez aller au cinéma. Tous les billets ont été préachetés pour le 2e jour consécutif. Il doit bien y avoir un endroit où on peut voir ce film. On n'a qu'à interroger le Thunder écran. Oh, mais Thunder écran, Non, n'allez pas dans le salon. Mais pourquoi ça? Eh bien, parce que, au fond, à quoi bon aller voir ce film au cinéma, alors que Billy et moi, on peut vous jouer toutes les scènes ici, dans la cuisine, et pas dans le salon. C'est vrai, on a lu le livre dont est tiré le film. Notre histoire commence avec un plan large sur Vin Diesel. Les enfants, je crois pas que ce soit une... Ça commence, ça commence. Cher dentiste, vous avez peut-être soigné toutes mes dents. Mais vous n'arriverez jamais à guérir les plaies de mon cœur. Mais pourquoi un dentiste mettra un appareil à un cheval qui parle? C'est les aliens qui lui ont demandé. Essaie de suivre un peu. Voilà, c'est fait. C'est colossaux? Oui. Et donc après ça, ils vécurent heureux, fin. Oh non, 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 ça peut pas se finir comme ça. Le cheval qui parle, il a retrouvé son fil dentaire et la brosse à dents d'Abraham Lincoln. Faut que tu lises le bouquin dont est tiré le film. Oh, bonne idée, Barbara. À la bibliothèque. Allons voir ce café colosso. Vous avez réussi à le réparer? Ouais, c'est bon. À présent, chantez avec moi. Brisé, cassé, troué, je viendrai tout réparer. Colosso, vous en êtes à votre 7e boule de glace. Ah, tu veux qu'on énonce des évidences? En voilà une. Le laser gagne à chaque coup en douille. Quoi, c'est vrai, Nora? Je suis trop contente que le Thunder écran soit réparé. Activation du mode fête. Tiens, c'est bizarre. Thunder écran, fermeture. Alerte, alerte. Colosso, il est toujours cassé. Qui est partant pour danser comme un fou? Moi, je suis partant. J'adore danser. Vous aviez dit que vous l'aviez réparé. J'ai une parfaite explication à tout cela. En fait, moi, ce que je voulais, c'est de la glace. L'écran, je l'ai jamais vraiment réparé. Activation du mode Heavy Metal. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est mon style de musique, bébé. Thunder écran, arrête tout de suite cette musique! Activation du mode grosse chaleur. Oh non, ma glace, elle est en train de fondre. De fondre. T'en fais pas, je vais arranger ça. À plus. Oublie pas, on est au courant de rien. Comment tout ça a pu arriver? Oui, comment tout ça a pu arriver?
Comment ça se fait que cet écran se soit déréglé? Oui, comment ça se fait qu'il se soit déréglé? Pourquoi tu répètes tout ce qu'on dit? Oui, pourquoi est-ce qu'elle répète tout ce que vous dites? Dépêche-toi de le réparer, Hank. Je suis en train de suer, là. Oh, tu es en train de suer? Moi, je suis en train de me liquéfier. Activation du mode singe hurleur. Pourquoi ils ont fait ce genre de mode? Activation du mode tyrolien. Ah! Je t'en prie, remets les cris de singe! Activation du mode venteux. Qu'est-ce qui me tourne par an avec le Thunder écran? J'en peux plus, moi, de tout ça! Désolé, Barbara, j'arrive pas à le réparer, je sais pas pourquoi il déraille. Il va falloir faire avec. Billy, il faut mettre un terme à tout ça! Mais je viens juste de sortir mon cerf-volant. Maman, papa, c'est nous qui avons cassé l'écran en jouant à pierre-feuille laser! Tu lui as donné un coup de laser. Tu cries parce qu'il y a beaucoup de bruit ou parce que tu es incroyablement en colère après nous? J'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. D'accord, on les punira plus tard. Elle t'a dit ce qui s'était passé, alors répare ce machin. En fait, il a dû toucher le circuit imprimé, alors je vais essayer d'inverser les contacts en croisant ce truc-là avec ce bidule-là. Et... Grâce au ciel, le Thunder écran est réparé. Bon, passons à votre punition. Souviens-toi des paroles du héros du film. Si vos enfants cassent le Thunder écran, sachez vous montrer indulgent. Oh bon sang, Barbara, ils ont tout inventé. Ah, c'était trop beau. Billy ne lit jamais de livres. Oh, Max, tu mets encore ce genre de pyjama motif. Billy a joué au super somnambule la nuit dernière. Et il a marché sur ton visage? Quoi? J'ai une trace? Non, peu importe. J'ai un plan pour aider Billy et Nora à se rabibocher. On va d'abord faire semblant de se disputer, puis on va se réconcilier pour leur montrer comment se comportent ton frère et sœur. Tu veux mentir? J'aime le concept. Génial. Bon, j'ai écrit en détail comment ça doit se passer. Ton personnage n'a qu'une envie, c'est... Conquérir le monde et ce avec brio. J'ai le temps de refaire un casting? Et... action! Max Thunderman, t'es le pire frère qui ait jamais existé. Non, Phoebe. Toi, tu es la pire sœur du monde et je me querelle avec toi. Je me querelle? Personne dit ça. Quelqu'un a dit querelle? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que Billy a encore fait? Tu m'as bousculé sans raison, alors j'exige des excuses. Il n'est pas question que je m'excuse puisque c'est toi qui m'as bousculé. Il est long ce dialogue. Va directement à la scène des excuses. C'est avant ou après la dance battle? Après, page 73. Un frère et une sœur ne se disputent pas. Tout ça est allé trop loin. Je suis désolée. Non, c'est moi qui suis désolé. J'aurais jamais dû te dire que tu puais de la bouche, que t'avais un coup de girafe ou que... Tiens-t'en au script. Ou encore que tu bouches la douche avec tes cheveux. On a compris. J'accepte tes excuses. Vive la famille! Je crois que ça marche. Ne t'excuse pas auprès d'elle, Max. Elle te fera attendre pour tout et n'importe quoi. Ce genre de sœur à la bouche odorante, y a pas pire au monde. Non, un frère, c'est pire. Ça peut jamais rien faire tout seul. Ça sait même pas penser tout seul. Alors ça, c'est faux. Max, aide-moi à trouver quoi lui dire. Viens, Phoebe. Tu seras ma nouvelle meilleure amie. Je sais pas si j'en ai vraiment envie. Silence, nouveau Billy. Ow! Eh bien, Max, c'est mon nouveau meilleur ami. Viens, mon pote, tu penseras pour deux maintenant. Je viens juste d'avoir au téléphone le Bureau fédéral des crimes céréaliers. Ils viendront ici demain pour enquêter sur une opération frauduleuse de céréales. Max. C'est aussi ce que j'ai pensé. Alors je suis allée dans son antre et j'ai trouvé 1100 boîtes avec Colosso dessus. Des céréales colossaux. Il est où ce maudit lapin? Au Panama. Au Panama? Chloé, tu l'as téléporté là-bas? T'es belle, ma petite maman. Chloé, je veux que tu m'emmènes voir ce cher Colosso. Ah, la
tu viens de te faire un ennemi, gamine. Et toi, tu t'es fait attraper. Grâce à vous, Colosso, la police des céréales va débarquer chez moi demain. À l'évidence, vos céréales fait maison provoquent des chutes de dents et les raisins ne sont pas de vrais raisins. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez fait, Colosso? Eh bien, ma foi, j'ai simplement fait popo. Là, j'en ai assez de jouer avec Nora. Elle tire au laser et moi, j'ai fait ouille. Franchement, ce genre de jeu, ça fait rire personne. C'est quoi ce talkie-walkie? Oh, c'est pour aider Billy. Max, tu me reçois? J'y vois rien. Allume la lumière. Bonne idée, Max. Je m'en fiche, Colosso. Vous allez retourner dans votre cage et je ne veux plus que vous demandiez à Chloé de vous téléporter où que ce soit. Max, t'as entendu ça? Chloé peut téléporter d'autres personnes. Tu le savais pas? Je vais plus au lycée à pied depuis un bail. Max, il y a quelque chose sur ma tête. C'est tes cheveux, champion. Tu comprends pas? On peut se servir de Chloé pour téléporter Billy et Nora au parc. S'ils font cette fameuse attraction, ils oublieront leur dispute. Phoebe, c'est l'heure de jouer à Fais-moi ouille. Oh non, elle m'a trouvé. Ok, trouve Billy et Chloé et rejoins-moi devant la maison. Chloé est d'accord pour nous emmener au parc d'attractions. Boucle ta ceinture, bébé. Allons-y, Max. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Vas-y, Chloé. Direction le parc d'attractions. Wow! Comment vous avez fait pour amener le parc devant chez nous? On y est au parc d'attractions, gros malin. Je suis contente de ne plus vivre ça à tout bout de champ. Dis, Chloé, va nous attendre à côté de la photo. C'est papa en Thomas. Ok, si on vous a amené ici, c'est pour que vous fassiez la paix. Oui, et pour ça, rien de tel qu'un tour de manège. Allez, sautez là-dedans et vous serez à nouveau amis. Ouais, ça va être génial. Pourquoi vous montez pas? Ouais, allez-y. Comme ça, Billy, tu pourras quitter mon antre. Et toi, Nora, tu pourras faire ce que tu veux, mais pas moi. Je ne monterai pas là-dedans avant que Billy ne m'ait fait des excuses. Oui, bien sûr, il faut encore attendre, Nora. Attendre, oui, toujours attendre. Attendre, oui, toujours. Max, on doit faire ce qu'on aurait dû faire dès le début. Non, surtout ne le dis pas. Leur dire la vérité. Tu es si faible. Je t'adresserai plus jamais la parole. Non, attendez. Ne partez pas. En fait, Billy, t'as jamais mis de coup de pied à Nora. Et toi, Nora, t'as jamais bousculé Billy. C'est nous. Écoutez, la vérité, c'est que Max et moi, on a une peur bleue de ce manège. C'est tellement flippant quand il monte et quand il descend, ça donne envie de vomir. Et comme on voulait pas que notre secret soit découvert, on a utilisé nos super pouvoirs pour vous pousser à vous disputer pour que papa fasse demi-tour. Alors, tout ça est de votre faute? Vous vouliez garder votre secret? Ouais. On est désolé. Faut qu'on discute, Billy et moi. T'as vu? Max, ça marche! Je te pardonnerai jamais! Tu leur as porté la poisse. Hé, Nora. Ça va aller. Ne pleure pas. Je pleure pas. En fait, je rigole. Vas-y, Billy! Oh, vous faites quoi, là? Ah, on vous rend la monnaie de votre pièce? Préparez-vous au lancement. On vous a joué la scène des excuses. Vous pouvez pas nous faire ça. Si, regarde. 5, 4, On se prend dans les bras. Au diable, les promesses! 1, Thunderman et Colonne! Au revoir. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit. Non, t'avais raison. Je peux rien faire sans toi, Nora. En plus, je m'amuse vraiment beaucoup quand on est tous les deux. Moi aussi. C'est pour ça que je te fais toujours attendre, pour qu'on fasse des trucs marrants ensemble.
On va pas monter à bord de ce manège, n'est-ce pas? Il n'en est pas question. Ce truc est trop flippant. J'avoue que c'est une belle photo. Elle capture vraiment bien leur peur et leur honte. Bonne idée de leur avoir fait faire l'attraction 20 fois. Allons accrocher ce cliché dans notre chambre. Vive la famille! Je suis sincèrement désolé, j'ignorais que c'était illégal de produire des céréales dans son sous-sol. Ce n'est pas comme ça que les bébés naissent dans les films animaliers qu'on nous montre à l'école. Le miracle de la naissance a quelque chose d'effroyable. Billy, je veux que Nora et toi vous alliez au magasin et que vous achetiez tout ce qu'il y a décrit sur cette liste. Couches, lingettes, lait premier âge et bouchons d'oreilles. Pourquoi il te faut des bouchons d'oreilles? Et je vois. Voilà un peu d'argent. Et surtout, ne traînez pas en route, d'accord? Phoebe? Où est Phoebe? Elle est partie à un rencard. Un rencard? Ouais, je le plains, le pauvre gars. Appelle-la et dis-lui de rentrer tout de suite. On est en train d'accoucher. Je veux dire toi, ma chérie. Oui, c'est toi, la reine. Waouh, c'est fou ce qu'elle a l'air à cran. Eh, c'est toujours ta gentille petite maman. Mange tout de suite! C'est rien, Billy. Peut-être que Max a raison. Une fois que le bébé sera là, je deviendrai une enfant comme les autres. Au moins, toi, tu feras toujours attention à moi. Billy! Que fait le coq? Il laisse pas assez de temps. Je crois que mes jolies années sont terminées. Mais de quoi tu parles? T'as toujours un côté mignon. Bon, pas autant que ce bébé. Mais qui peut rivaliser avec un bébé? Votre attention, chers clients. Je vous invite à participer au concours du plus joli bébé. Ça débute dans 5 minutes. Voilà comment je vais rivaliser. Tu vas voir. C'est moi qui vais le gagner, ce concours. Et comment tu vas concourir sans parents? On dira que t'es mon père. Oh, c'est pas vrai. Oui. Et voilà qui conclut la partie à 4 pattes de notre concours. Alors, pour ce qui est de la suite, nous avons... Présente-moi, papa. Je vous salue, les autres parents. Regardez un petit peu comment mon bébé rampe. Nom d'un coup femme, quel gros bébé! Ce n'est pas un bébé, c'est une petite fille. Elle ne peut pas concourir. Votre affiche dit âgé de 0 à 9. Ce sont des mois. Ça, mon grand, fallait le préciser. Laissez-moi concourir. Plus le temps passe et plus je vieillis. Oui, ça, j'avoue. Bien, alors regardons comment rampe le bébé géant. Ok, les mioches, ouvrez vos yeux et prenez-en de la graine. Envoie le son, papa. Il y a là tant de bébés adorables et tant de bonnes affaires ici chez Tots. Donnez-nous le nom du gagnant. Il grandit si vite. Et donc le vainqueur du concours du plus beau bébé est... Britney Williams. Est-ce que vous vous moquez de moi? Vous avez choisi cette baveuse. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Un certificat de naissance datant de cette année. S'il te plaît, prends ton mini-papa avec toi et allez-vous-en. Très bien. Je devais partir d'ici à 4 pattes, mais moi, je sais marcher. Au fait, qui a fini deuxième? Pas toi. D'accord. Désolée, elle ressemble beaucoup à sa mère. Nora, on peut rentrer là? J'ai hâte de voir le bébé. Et surtout de lui montrer ma moustache. J'ai pas envie de partir. Pourquoi ça? Le fait qu'il soit mignon ne signifie pas que tu ne peux pas l'être toi aussi. C'est pas juste une histoire d'être mignon ou non. Si je suis plus la petite dernière de la famille, j'ai peur qu'on fasse moins attention à moi. T'en fais pas, Nora.
Je sais pas si t'es au courant, mais à un moment, c'était moi le bébé de la famille. Puis t'es arrivé. Et là, moi, j'étais franchement pas bien. C'est vrai? Je t'assure. Je t'ai même recouverte de timbres pour t'envoyer par la poste. Mais après, tu m'as souri, alors j'avais plus envie de le faire. En l'espace d'un instant, ma petite sœur était devenue ma meilleure amie. Merci, Billy. Ah, vous êtes là, les enfants. J'ai fait tous les magasins de la ville pour vous retrouver. Venez avec moi que je vous présente votre petite sœur. C'est une fille? Je dois lui enseigner l'art du ruban? Ça a l'air simple, mais c'est très compliqué. Je suis content qu'elle le prenne si bien. Toi, en revanche, tu as pété un câble quand Nora est née. Tu te rappelles quand tu l'as recouverte de timbres et que tu l'as envoyée à Abu Dhabi? Papa, ça doit rester entre toi, moi et la gentille famille qui nous l'a retournée par la poste. Ça, c'était vraiment un bon dîner. Ah, c'était délicieux. Tout particulièrement le... Oh! C'était quoi, ça? Ton papa a le super hockey. C'est la même chose qu'un hockey normal, sauf que ça détruit des bâtiments. Et la maison sur la plage dans laquelle on espérait vieillir. Premièrement, cette maison a été construite au bord d'une falaise. Et deuxièmement, je n'ai pas le super hockey, j'en ai eu un seul. Et ça a déjà disparu. Comme ma maison sur la plage. Oh, c'est Cutie la vache à la télé. Oh. Est-ce qu'on peut le regarder tous ensemble? Oui, bien sûr qu'on va regarder, ma chérie. Coucou, les enfants. C'est Cutie la vache. Qui veut un câlin? Le mec gros. Cutie la vache, c'est trop débile. Ouais, quand Billy et moi on était plus petits, on adorait un animal qui était 2 fois plus cool. Outi le hibou. Outi était cool et il respectait ses propres règles. Dans mes souvenirs, Outi ne respectait aucune règle. Hé, Billy, il faut qu'on retrouve les vieux DVD de Outi pour les montrer à Chloé. Non, pas question. Vous ne les trouverez jamais. De toute façon, je les ai cachés il y a très longtemps. C'est trop mignon quand ils essayent de cacher des trucs. On va montrer ça à Chloé avant que Cutie la vache ne gâche tout. Regarde, elle apprend comment se brosser les dents. Bouge ta brosse de haut en bas sur tes dents. Brosse aussi tes cheveux, l'hygiène c'est très marrant. L'hygiène? Ok, maintenant cette vache invente carrément des mots. Qui veut un câlin? Le me groupe. Même la maison déteste cette émission, Chloé. C'est bon, Hank. On va dehors tout de suite. On doit te guérir de ce super hockey avant que tu finisses par réduire notre maison en miettes. Calme-toi, celui-ci était très certainement le dernier. Les enfants, soyez sages, on va dehors. Allons-y. Billy, c'est le bon moment pour montrer Outi le hibou à Chloé. Chloé, on a quelque chose pour toi. Cool, un hibou. Et ce n'est pas n'importe quel hibou. Regarde un peu ça. Outi s'en moque. Outi s'en moque. Qu'est-ce que tu dis de ça? Excusez-moi, Outi. Pourriez-vous m'aider à porter mon sac de course, s'il vous plaît? Outi s'en moque. C'était marrant. Dans mes souvenirs, Outi ne s'en prenait pas aux personnes âgées. Outi, vous ne pouvez pas manger ces bonbons sans les payer. Ça s'appelle du vol. Outi s'en moque. Peut-être qu'on n'aurait pas dû montrer ça à Chloé. C'est une gentille petite fille. Je ne crois pas qu'on ait de quoi s'inquiéter avec elle. Chloé s'en moque. Chloé s'en moque. Chloé s'en moque.
c'était de ta faute. Chloé s'en moque, Chloé s'en moque, Chloé s'en moque. Ou on peut habiter dans l'entrée à partir de maintenant. On restera dans l'entrée aussi longtemps que nécessaire. Billy et Nora s'occupent toujours très bien de notre Chloé. Où est passée Chloé? Je croyais qu'elle était avec toi. Chloé s'en moque. Il faut qu'on la répare avant que papa et maman ne voient ce qu'on lui a fait. Ouais, ben bonne chance. Outil est son nouveau maître. On peut le faire. On doit juste le faire avec autorité. Chloé Thunderman, viens nous voir et tout de suite. On en a assez de ce comportement, jeune fille. On arrête les Chloé s'en moque et on arrête avec Outil. Tu n'aurais pas dû faire ça. Et restez dehors. Chloé, tu peux pas nous enfermer dehors. Chloé s'en moque. Chloé se moque de quoi? Vous lui avez montré Outil le... Ton imitation du hibou est nulle. On vous a expressément demandé de ne pas lui montrer ce... Hé, mon super hockey a disparu. Quoi? Et ouais, c'était ça notre plan. Allez, ça fait assez longtemps qu'on est enfermés dehors. Il faut qu'on discute tous ensemble. Allô? D'accord, ça suffit. Je suis obligé de défoncer la porte. Attends, ça n'a aucune importance qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le problème, c'est que Chloé s'en moque complètement. Il faut qu'on trouve un truc auquel elle tient qui va la faire réagir. Chloé adore regarder Cutie la vache avec nous. On peut faire ça. C'est une excellente idée, ma chérie. Regardez, les enfants, c'est Cutie la vache. Et si on regardait son émission tous ensemble, en famille? Me qui veut un câlin? Le me groupe. Ne réponds pas, maman. On sait tous ce que Chloé va te dire. Bon, on fait quoi? Oh, Hank, on dirait que tu as attrapé un rhume. Non, 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 impossible. Je suis un Thunderman. Il va super éternuer. Accrochez-vous à quelque chose. Chloé, tu es sortie de la maison. Oui, je m'inquiétais pour ma famille. Oh, c'est très gentil, ma chérie. Mais papa va bien. Pas toi. Eux. Tu as entendu ça, Billy? Elle tient de nouveau à nous. C'est génial. Alors, vous regardez notre film? Non, on regarde plus intéressant. C'est l'émission préférée de Chloé, les Betty Minis. C'est sympa quand t'as 6 ans. Tu l'as regardée 2 fois. C'est normal, j'ai 13 ans. Suffit de faire le calcul. Encore une de vos émissions qui veut vous vendre des jouets et des glaces. Non, c'est pas du tout ça. Hé les enfants, vous aimez les jouets et les glaces? Oui. Alors vous allez adorer la gigante énormissime crème glacée dronesque. Livrée directement à la maison par un drone hyper cool. C'est d'offre limitée dans le temps. Trop énorme. On peut en avoir une? Nom d'un petit caramel, ça va de soi. Déguster en famille une glace livrée par un robot volant, ça nous ferait de fabuleux Je souvenirs. suis entièrement d'accord. C'est dans ces moments-là qu'on profite de nos 4 enfants. 5 enfants. Alors c'est réglé, on commande cette super glace. Mais pas aujourd'hui. Ouais. Quoi? Enfin, on vous avait prévenu, votre père et moi, on va voir un spectacle à Métroville. Je nous ai obtenu des places au premier rang pour Annie du Far West. Prenez des notes. Ceci est un mari du tonnerre. Vous apprécierez cette glace d'autant plus quand on la partagera tous ensemble. C'est promis. Soyez sages. D'accord. À tout à l'heure. On va se faire livrer cette glace, hein. Déjà commandé. Mais maman et papa ont dit d'attendre pour se faire des souvenirs ensemble. La pub disait que l'offre était limitée dans le temps. Ça veut dire qu'il y en aura peut-être plus bientôt. Oh, alors t'as bien fait. Oh que oui! On vous a sonné, vous. C'est toi la plus sonnée d'abord. Enfin bref, appelez-moi quand la glace est là, les copains. Selon le détecteur, le drone à glace vient de tourner au coin de l'allée. Il arrive à notre porte, ça y est. Il est là, c'est bon. C'est magnifique. C'est un miracle.
C'est formidabilissime. Au revoir. Je t'aime. À table. Soirée crème glacée. Les boules de poils sont pas les bienvenues. Non. Vous allez voler à vos parents ce qui aurait pu être un précieux souvenir de famille. Et faire ça sans moi. J'espère que ça vous congélera le cerveau. Vous avez dit que j'avais pas de cerveau. Faut vous décider à la fin. En fait, Colosso a pas tort. Papa et maman vont pas aimer qu'on mange ça sans eux. On fait quoi alors? On pense à la famille en premier et on fait le bon choix. Je crois qu'on n'a pas fait le bon choix. Je sens plus mon visage. Vous êtes vraiment des petits joueurs. Je mangerai plus jamais de la glace. Je ne prononcerai plus jamais le mot glace. Mince, j'ai dit le mot glace. Mince, je l'ai encore dit. Heureusement, on a encore du temps pour se remettre avant qu'il rentre à la maison. Les enfants, on est de retour. Il faut surtout pas qu'il sache ce qu'on a mangé. Rentre le ventre. Ah, vous êtes là. Vous rentrez drônement tôt. Pardon, je voulais dire drônement. Ah, en fait, les billets étaient pour la semaine prochaine. Prenez des notes, les enfants, ceci n'est pas un mari du tonnerre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va se faire la gigante énormissime crème glacée dronesque. Quoi? Super idée, ça nous fait trop envie avec Billy. On l'a commandé sur le chemin de la maison. Oh, ça doit être lui. C'est formidabilissime. Ouais, super, de la glace en rame. Je veux dire, super, première glace de la journée, ouais. Vous savez quoi? En fait, c'est trop joli pour être mangé. On devrait la garder pour l'an prochain. Sûrement pas. On va la manger tout de suite. Mais avant toute chose, je voulais vous dire combien nous sommes touchés de partager ce moment en famille avec vous. Quand vous aurez tous bien grandi, ce type de souvenir nous fera très chaud au cœur. Mon cœur est rempli de glace. Oui, le mien aussi. Et si on faisait une vidéo? Oh oui, très bonne idée, chérie. Billy et Nora, vous qui avez patiemment attendu, c'est vous qui avez le droit de goûter les premiers. Allez-y. Quand faut y aller, faut y aller. Ouais, on va devoir se lancer. J'y arrive pas, désolé. Et moi non plus. Quoi? Mais c'est bien ce que vous vouliez, pas vrai? Oui, et c'est pour ça qu'on en a commandé et mangé une il y a 1 heure. Quoi? Ouais, quoi? On est vraiment désolé. Si ça peut vous consoler, je dirai plus jamais le mot glace. Ah, je l'ai encore dit. Vous savez qu'on ne va pas vous laisser vous en tirer comme ça. Oui, vous êtes tous les deux punis. Et comment on va faire pour manger toute cette glace maintenant? Attendez, elle est passée où? Dans mon estomac, face de paix. Gardez-en un peu pour moi, docteur Lapin.